intimidated. In fact, I would describe myself as positively elated about this opportunity, Mr. and Mr. Macron, okay? I want you to come to Tennessee so bad. Bring this lawsuit as you would have to the great state of Tennessee. Bring it to the volunteer state, you know? We still have the good old boys here. And don't even waste your money getting a courier to file. I'll file it for you. I'll be your courier, okay? I'll run down to the courthouse and file the lawsuit for you if you promise me that you two will show up hand in hand, okay? That you will come down to a state where we still have the good old boys, and you'll explain to them, Brigitte, that you think 15-year-olds boys can be sexy, that you're attracted to 15-year-old boys. Bring that mindset, your Parisian elitist mindset here. Explain to them how 15-year-olds can be hot and sexy and how maybe you as an older man want to marry them. I'd love to see that. I'd pay big money to see you have a rude awakening about what the rest of the world thinks about what it is that you two have been up to. It's gross. It is disgusting. There's no way to slice it when you make a confession as you have. And by the way, as I said, we have proof that he was 14 when he was in that play, okay? The play that you watched him perform and were just thought he was so profound and beautiful, because what sane person at the age of 39 and 40, the ripe age of 39 and 40, looks at a 14-year-old boy and finds that to be appealing and then thinks that they have enough money and connections to get the press to sell it as something sexy, as Josephine and Napoleon? Get the heck out of my face. Truly, get out of our faces. Like I said, try that around here. Try that around here. Come, get on a plane, do it, sell it. Oh, that was beautiful. Beautiful, the story of the Beauty and the Beast. No, it's not going to work. It's not going to fly here, okay? We have good values. We have good morals. We don't care about your top designers, okay? They don't care about Paris. We do have a Paris, Tennessee here, but it's not what you're used to. And I am telling you, I will give anything. I might even cover your legal expenses if you agree to show up in Tennessee with your mindset, okay, and meet me in court. And guess what? Your little line about, we don't have to answer whether or not Brigitte is a woman. No, you literally will have to answer that. If you have the, balls to file this lawsuit in the state of Tennessee, we invite it. My supporters invite it. I invite it. I love a good fight. And I am telling you, this world, this sick, grotesque world that you are a part of, where you could just pay enough money to hide this sort of pervasive illness, because that is what I view it as, okay? 40-year-olds don't look at 14, 15-year-old boys and find them cute and appealing and want to be in relationships with them. I am disgusted by your relationship. You make me sick, Brigitte. Seriously. And with all that I know now, having sat down with Xavier Poussard, I sense that a lot of people worldwide are going to be physically sickened by the fact that the entire press circle in France has been guarding a lot of secrets about you. And yes, I truly now, even more so than when I first reported the story, believe that you were born a man. So we can have that conversation in court, or you can simply respond to our legal emails, but know that all of it will be published on our local's website. And that's all I'm going to say about that. No, I am not intimidated. In fact, I would... Un certain couple présidentiel. Tu sais, je vais pas dire le nom parce que ma vidéo va encore sauter. Je pense que vous allez comprendre. Jean Mich et son mec qui viennent de menacer la lanceuse d'alerte, Candace Owen, et ils l'ont clairement mise en demeure de fermer sa gueule, en gros. Car elle parle en fait de la soi-disant paire de burnes de Jean Mich. Et cette dame, très intelligente, leur a clairement dit, ici c'est les États-Unis, la liberté d'expression existe, c'est pas comme en France, je fais ce que je veux. Elle leur a clairement dit en fait, vos menaces, je m'en tape. Moi je l'aime bien cette dame. En fait, elle a même dit pire. Elle a dit, j'ai la preuve absolue que Jean Mich a une paire de burnes. Et donc cette dame en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle va tout balancer le 30 janvier prochain. Là, je pense qu'ils doivent se sentir très mal au château. Et de plus, avec ça, il y a un avocat français qui a porté plainte pour usurpation d'identité, tu sais, contre Jean Mich, là. Ce monsieur, je sais pas si vous le connaissez, c'est Monsieur Cotens. Et lui, clairement, en fait, il explique qu'il a un dossier extrêmement solide et qu'il est capable de prouver l'usurpation d'identité de Jean Mich. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais là, ça commence à sentir le roussi là-haut. Là. À mon avis, on va sortir les popcorn pour regarder la fin du film, tu vois. Qu'on soit clair, ça fait quand même 7 ans qu'on nous prend pour des buses. Il y a un moment, ça suffit. Mais là, c'est en train de tomber d'un peu partout. Évidemment qu'on soit clair, hein. Moi, j'affirme rien du tout. Je vous explique juste. Alors, je pense qu'on va attendre le 30 tranquillement que le dossier tombe. On va sortir les popcorn et puis on va voir ce qui se passe. Surtout, oubliez pas d'acheter les popcorn. Hein. Allez, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, écoutez bien ça, parce que ça sent la fin pour un certain couple présidentiel.
De sexe, surtout de Madame Macron. Et je peux vous dire, il y a un mensonge d'État absolument prodigieux, à savoir que Madame Macron, en réalité, est Monsieur Jean-Michel Trogneux, c'est-à-dire que le frère de Madame Macron s'appelle Jean-Michel Trogneux, mais en réalité, ils ne font qu'une seule et même personne. Il n'y a qu'une seule et même personne, c'est Jean-Michel Trogneux. Et en réalité, elle dit qu'elle est née en 1953. Or, elle est née en réalité en 1945. Et pourquoi ce changement de sexe et de date? Parce que ça cache un délit, une infraction extrêmement importante qui est le détournement de mineurs qu'aurait commis Madame Macron à l'époque à l'égard de Monsieur Macron. C'est-à-dire qu'elle était beaucoup plus âgée et donc ce délit, ce mensonge d'État qui serait couvert par la politique, par tout le monde, est quelque chose qu'elle veut dénoncer. Et elle dit, avec force d'État, donc elle s'est inventé un passé familial qui n'existe pas, elle s'est inventé un mariage avec un homme et 3 enfants. Or cet homme, j'ai fait une enquête auprès de l'état civil d'Amiens, cet homme n'existe pas. Il s'appelle André-Louis Ozière, eh bien il n'existe pas. Il n'est pas le père des 3 enfants, c'est elle qui est le père des 3 enfants. Donc et ça, elle le fait vraiment pendant 4 heures. Brigitte Proba-Ozière, avec qui Jean-Michel, aujourd'hui première dame de France, a eu 3 enfants. Alors quand Jean-Michel a décidé de faire une transition, après avoir eu ses 3 enfants avec cette nièce, Jean-Louis a aidé son ami, parce qu'il faisait partie de la famille. Le père des enfants de la nièce, essentiellement de la famille, il a dit « je vais vous aider dans cette transition ». Et comment a-t-il aidé son ami? Eh bien, Jean-Louis aurait des liens très étroits avec les services secrets français. Cela a donc rendu les choses très faciles, ou du moins plus faciles. Ce qu'ils ont fait ici est presque un tour de passe-passe. Brigitte Proba-Ozière, sa nièce et la mère des enfants de Jean-Michel Trogneux existaient déjà, n'est-ce pas? Brigitte existait déjà. Ce qu'ils ont donc fait, c'est qu'ils ont transitionné Jean-Michel avec le même nom. Ils ont fait de Jean-Michel Brigitte, parce que c'est plus confus. Ils ont ensuite créé un faux mari, André-Louis, qui n'a jamais existé. Du moins d'après les archives publiques, il est très difficile de trouver cet homme. Encore une fois, c'était un tour de passe-passe parfait, parce que maintenant, ils se disent « Brigitte Ozière existe ou a existé ». Non, en fait, c'est une nièce. Il a aidé son ami. Et l'histoire devient plus sombre et encore plus tordue. Encore une fois, les gars, je vous montre une photo ici.